vraiment, c'est un défi qui est lancé à notre société. Là aussi, je pense que le renseignement est la première condition de la lutte contre le terrorisme. Et là aussi, ça se passe au départ localement. Vous savez, on parle des signaux faibles qui sont repérés. Ils sont repérés petit à petit. Quelqu'un parfaitement intégré se transforme en terroriste et on le remarque à son comportement, à sa façon de s'habiller, d'agir, notamment par rapport aux femmes. Et donc c'est vraiment le premier plan auquel il faut agir, c'est la ville, le quartier où ça se passe. Là aussi, il y a des expériences très intéressantes qui ont été réalisées en France, à Chalon-sur-Saône, où une cellule municipale a été mise en place pour précisément identifier les signaux faibles qui annoncent la transformation en terrorisme. Au-delà de cela, je pense qu'il faut véritablement agir dans le sens de la déradicalisation de ceux qui sont radicalisés, c'est-à-dire qu'il faut absolument que ce soit obligatoire. Au retour de Syrie, il faut absolument passer par là. Au-delà de cela, parce qu'il faut toujours aller plus loin, je pense que des formations d'imams, comme on est en train d'en mettre une en place à Melun, formation à la laïcité, formation aux valeurs de la République. Il faut agir contre ce mal à la racine. Donc il ne s'agit pas seulement de lutter au moment où ça se passe, et là c'est l'enseignement, parce que très souvent les terroristes, on a pu le constater, ils étaient identifiés mais pas surveillés, mais il faut agir à la source, c'est-à-dire à l'endroit où la transformation en terroriste se produit.